et les vins. Arnaud Giuseppe Arnaud. Enchanté. Notre sommelier, membre de l'association des sommeliers de Paris. Tout à fait. Tout à fait. Et grand spécialiste des anciens, des vieux millésimes. Voilà. Ça, c'est. Puis tu as beaucoup travaillé avec Joël Robuchon. Oui, 4 ans. 4 ans. Et belle expérience, hein. Très belle expérience. Grand très monsieur. bonne école. Alors, ces recettes, émission Italie, hein. Attention, en plus, on a un chef sarde. Oui. Ils sont presque aussi commodes que les Corses. À peu près, oui. À peu près. Donc, on va, en plus, là, c'est vraiment un plat typiquement sarde qu'on nous a fait Giuseppe. De la poutargue, des artichauts et ces pâtes, ces linguini. Qu'est-ce qu'on va consommer de bon? Alors, je ne vous cache pas que ça a été très difficile de choisir un vin sur ce type de plat assez complexe. On partirait, et assez original. On partirait sur un blanc presque. Voilà. Facilement. Spontanément, je dirais un blanc un petit peu gras, puissant, méditerranéen. Maintenant, j'ai voulu changer un petit peu. Je me suis orienté vers la Corse, sur un rouge de Corse. Un petit peu Cousins, vous êtes cousins avec les Voilà. Corses. Avec Oui, les on peut Corses. dire ça, ouais. Ouais. Vous entendez les sardes, les Corses? Oui, Pas toujours. Pas toujours, ouais, on peut dire D'accord. ça, mais bon. Bon, on est... c'est l'occasion pour. Voilà, on peut pour essayer de bien. s'entendre. Ils sont très proches, hein, pourtant. Donc je me suis orienté vers un Porto Vecchio, Ouais. donc un vin du sud de la Corse, issu du cépage Nieluccio, qui est vraiment assez poche. qui est un cépage pardon. autochtone corse Ouais. et qui a la vertu d'engendrer des vins justement très peu tanniques, très soyeux, très veloutés. Donc c'est pour ça que Voilà. ça peut aller avec ce côté un peu. Tout à fait. Il y a le côté fruit de iodé, mer, de hein, poutargue. On a de l'artichaut. Alors surtout sur une préparation en base d'artichaut, on évite toujours les vins chargés en tanin. Là, c'est pas le cas. Vous allez voir que c'est très fondu, très velouté. Écoute, vas-y. On va, Allez, on va goûter. hein. C'est le mieux, c'est de le goûter. On parle. Oui, hein. Giuseppe, tu vas nous le déguster ce vin Un millésime corse. très récent, 2009. Ah, c'est étonnant. Ça. C'est un très bon odeur. Ouais, au nez déjà. Donc cépage aromatique, généreux, méditerranéen. Complètement. Vous allez voir en bouche ce côté soyeux. Messieurs, santé. La À l'italienne. À l'Italie. Salut. À la Sardaigne surtout. À la Sardaigne surtout. Voilà. Ils sont pas chauvins les Sardes. Fait plaisir. Vous voyez, aucune agression au niveau des tanins. Très soyeux, effectivement. C'est lisse. On va goûter, hein. Allons-y. Vas-y. Allez. À vous l'honneur. À toi l'honneur. Moi, j'apporte le dessert pendant ce temps-là. Il se rapproche dangereusement. Attention. Allez se dire. Pendant que vous allez goûter, on va présenter hein, nos livres. On a parlé de la pizza parce que bien sûr, une émission 100% Italie, on se devait de parler de la pizza. Il y a un très beau bouquin, c'est Pizza Passion. Celui-ci, très pratique. Alors il y a tout. Il y a les pizzas, il y a les Merci. focaccia. Ça, c'est vraiment un livre vraiment référent avec les bonnes recettes. Un autre bouquin, ça ce sera pour nos invités juste après, Ma Little Italy aux éditions Marabout. Un livre très sympa, de belles photos. Et puis un petit dernier, Mon cours de cuisine, les basiques italiens. Toujours aux éditions Marabout. Là, c'est très bien fait parce que les photos sont très belles, c'est assez pédagogique. Ça, c'est vraiment un bouquin à avoir dans sa bibliothèque si on veut faire de belles recettes italiennes. Ça, ce sera pour nos invités juste après. Alors, ça se passe comment? Moi, je peux pas goûter. Hein. Vous voulez pas? Non, je plaisante. Allez. L'association de Giuseppe avec ce vin corse. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. C'est étonnant. C'est pas mal, hein, juste pas mal. C'est étonnant comme un vin rouge, on peut bien le marier avec de la poutargue. Que déjà en soi c'est très fort, comme genre de poisson. Eh ben, écoutez, je trouve que ça se marie très bien. Bon, qui connaît bien son métier. Convaincu? Oui. Presque. Bon, le dessert, Arnaud. Alors, On s'arrête pas en si bon chemin. sur le dessert, je suis revenu sur la France, sur quelque chose de très traditionnel, un Vouvray moelleux. Donc j'ai choisi un moelleux et non pas un liquoreux. Alors, c'est quoi la différence? Il y a un liquoreux moelleux. Alors, moelleux, c'est légèrement sucré, alors que le vin liquoreux est beaucoup plus sucré. Et beaucoup hein, plus on est sucré. vraiment, voilà, plus sirupeux. Et ça va vraiment bien, ce rouge. Hein. Non, c'est vrai, C'est bien. très bon. Hein. Ça change. Hein. J'aime bien beaucoup. Merci à vous. Arnaud, bravo. Ça, c'est un très beau conseil. Étonnant. Et puis ce plat, ça se mange sans fin. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que je vais en reprendre. Donc j'ai choisi un millésime 90 qui traînait au fond de ma cave, mais un Vouvray moelleux récent fera très bien l'affaire.
Ce qui est intéressant, c'est... Attends, ça au niveau budget, me dis pas qu'on est en dessous de 10 euros. Alors sur un récent, on est entre 10 et 15 euros. Alors, cette petite couleur ambrée, c'est pourquoi? Parce que C'est l'évolution. C'est C'est l'évolution. l'évolution, voilà. D'accord. Et ben voilà, c'est les vins parfaitement choisis pour ces desserts à mon avis. Arnaud, Merci beaucoup. hein, faites Voilà, plus la messe ça à nous. c'est sûr et certain. Bon, bravo à Je peux tous les vous deux. dire bravo pour le choix du vin. Vous allez voir. On va goûter tout ça. Giuseppe, écoute, merci pour tes recettes. Moi, je vous en prie. Ça a été Merci un à toi. plaisir pour cette émission 100% Italie. Arnaud, on se retrouve la semaine prochaine. Alors là, on change de décor. Avec plaisir. Ce sera 100% brasserie. D'accord. Typiquement français et typiquement parisien. Voilà. complètement parisien. Donc des conseils la semaine prochaine, une fois de plus, extrêmement bien éclairés, messieurs. Ça, c'est Lipson pour vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon week-end sur la 8 et surtout, maintenant, passez à table, commencez à faire à manger. C'est le moment de se faire plaisir. Messieurs, merci une fois de plus. Merci à toi. Merci, Grégory. Merci Arnaud.